Alors, une petite actu concernant la Fiat 500 sur Automobile Propre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas reparlé de cette voiture. On en avait parlé en début d'année, là, en mars-avril, du coup, quand elle a été présentée, mais là, du coup, on a plus d'infos et apparemment une gamme élargie. Voyons. La petite citadine italienne complète sa gamme avec une originale carrosserie 3+1 aux portes antagonistes, ainsi qu'une petite batterie à 180 km d'autonomie qui abaisse son ticket d'entrée. Donc, je vous passe l'intro. Alors, la première nouveauté est la carrosserie 3+1. Déjà évoquée lors de la présentation en mars, cette version dispose d'une double porte à ouverture antagoniste côté passager, une configuration plus originale qui n'est pas la première dans le monde de la voiture électrique puisqu'elle équipe aussi la Mazda MX-30 et la BMW i3. Facilitant l'accès à l'arrière, cette version se traduit par un renforcement des portes, avec un surpoids de 30 kg. Aussi, la partie arrière ne s'ouvre qu'après ouverture de la porte avant. Là, alors, d'après ce que je comprends, il y a une seule porte qui a été ajoutée, hein. C'est pas les deux côtés, c'est que le côté droit, visiblement. Donc, passons à la suite. La seconde évolution est l'introduction d'une plus petite batterie. Fiat y intègre un pack lithium-ion 23,8 kWh contre 42 pour la plus grande. L'autonomie est annoncée à 180 km WLTP, comme une certaine Renault Twingo Z2. C'est plus de 40% de moins que les 320 km proposés par la batterie 42 kWh. La configuration moteur est également différente avec un bloc à 94 chevaux de puissance contre 118 pour la grande version du coup. Alors on aimerait savoir les prix du coup. Est-ce que les prix ont été annoncés? Oui, visiblement. Avec cette nouvelle batterie, la Fiat électrique se dessine une gamme. L'entrée est la 500 Action à batterie 23,8 kWh. 500 Action, d'accord, bon c'est le nom de la finition. Le niveau intermédiaire 500 Passion récupère la batterie 42 kWh, son équipement augmente avec l'écran 7 pouces, connectivité smartphone ou de choix de sellerie. Enfin, la 500 Icône représente le haut de gamme. Toujours avec la grande batterie, elle ajoute les jantes 16 pouces, système sans clé, planche de bord, couleur carrosserie et écran central 10,25 pouces. Il manque enfin un prix pour ces nouvelles versions et le surcoût de la variante 3+1. En configuration 42 kWh, la Fiat 500 électrique débute aujourd'hui à partir de 29 900 € dans son niveau France Édition. S'il faudra encore patienter avant de connaître les tarifs de la version équipée de la petite batterie, on peut d'ores et déjà tabler sur un prix de base inférieur à 25 000 € hors bonus. Et c'est la fin de cet article. Bon, bah écoutez, ça c'est une nouvelle couleur en plus, elle n'y était pas cette couleur avant, quand j'ai fait la vidéo de la présentation de la Fiat 500. Elle a une bonne gueule, hein, cette Fiat 500, j'aime bien, moi, j'aime bien, elle a une bonne bouille. Bon, 23 kWh de batterie, c'est sûr que c'est pas énorme, hein, comme autonomie, 180 km, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est aussi pour baisser le prix de la voiture. J'espère qu'ils vont s'aligner sur le prix de la Twingo Z2, du coup, même si la Fiat 500 elle est plus jolie à regarder, on va dire, peut-être mieux équipée aussi que la Twingo. J'espère que le prix dépassera pas, on va dire, allez, 16 000, 17 000 € bonus déduit, grand max, hein, parce que à ce prix-là, quand même, ça serait déjà assez élevé, je trouve, pour l'autonomie qu'elle propose. Mais bon, vu que la Fiat 500 visiblement a un niveau assez haut de gamme, hein, même la version la plus bas de gamme, elle est plutôt bien équipée et tout, donc à voir quel prix ils vont sortir du coup cette version low cost. Et on ne connaît pas d'ailleurs non plus le surcoût de la variante 3+1, ils n'ont pas dit non plus, donc on ne sait pas. C'est pénible, hein, ces constructeurs qui disent pas leur prix comme ça, ils nous cachent les choses jusqu'au dernier moment. Du coup, on peut pas savoir si au final on va pouvoir réserver cette voiture. On peut pas se projeter en fait quand ils annoncent pas leur prix comme ça, c'est un peu pénible. Mais c'est pas que Fiat, hein, c'est tous qui font ça du coup. Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des nouveautés de cette Fiat 500? Allez, ciao tout le monde.